Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Pays des Mis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance où je ne pose pas d'intention comme d'habitude. Allez, on y va. De quoi on va nous parler aujourd'hui? De quoi on va nous parler aujourd'hui? Allez, c'est parti. On nous parle de méfiance, d'autoprotection. Ouais, on nous parle d'une personne là qui est sur ses gardes, qui se sent toute petite, et qui est un peu dans la peur, quoi. Ouais, le chat encore. C'est quelqu'un qui est en couple, mais qui a besoin vraiment d'indépendance, quoi. Qui a besoin ouais, d'arrêter tout pour reprendre confiance en elle ou en lui. Ouais, parce que là, c'est quelqu'un qui en peut plus, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui en peut plus de cette situation. Il n'y a plus d'équilibre, tout n'est qu'illusion et il n'y a plus de passion. Waouh. Eh ben, ça va bien avec un jour de pluie. Par contre, on vous dit que vous êtes bien protégé, que vos guides et votre ange gardien sont à vos côtés. Alors, on a la terre et la méditation. Oui, en fait, là, je pense que vous bouillonnez intérieurement. Ça n'a pas l'air d'aller. Bon, en effet, vu la situation. Là, on vous demande de sortir de votre tête. Parce qu'en fait, là, j'ai l'impression que vous êtes en mode... Enfin, vous avez le cerveau qui fume tellement, il est sans arrêt, il vous fout pas la paix en fait. Vous avez l'ego là qui est en mode peur, en mode insécurité totale. Et on vous conseille là vraiment de vous ancrer, de revenir à l'essentiel, de revenir à vous et d'arrêter un peu, essayer d'être en contact avec votre essence divine plutôt qu'avec votre mental qui vous fait souffrir. Parce que là, clairement, votre mental, il vous torture, quoi. Et voilà, intériorité, d'ailleurs, bah ouais, voilà, on parle de méditation. Je pense que ça peut vous aider. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette situation? On nous parle de l'automne, hein, on nous parle de déclin. Ouais, c'est quelque chose qui est en train de se terminer, hein. On nous dit que c'est une bénédiction, que c'est une récompense, quoi. Ouais, et que ce sera la fin des trahisons. Ouais, quelqu'un vous a trahi. Quelqu'un vous a trahi. Et en dos de deck, on a la gratitude. Ouais, on a la gratitude. Je pense qu'en fait, là, on a quelqu'un qui vous a trahi. Et du coup, là, vous n'êtes pas bien du tout. À juste titre, hein, j'ai tellement de compassion là, quand je vois ça. Euh, donc on nous parle là de l'automne hein, aussi, niveau temporalité, donc on peut dire qu'on est presque dedans. Là il y a vraiment, avec le deuil en dessous et tout, l'idée vraiment d'une chose qui se termine, qui s'arrête quoi. Ouais, et on vous dit en fait que c'est un cadeau pour vous. En fait, le fait que tout ça prenne fin, ça va mettre fin aux trahisons, tout ça dans votre vie, aux attaques, aux masques, aux agressions, au fait de se prendre la tête. On vous dit que, voilà, comme je dis habituellement, c'est un cadeau mal emballé de l'univers. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on peut aller dire d'autre? Et que vous serez plus tard dans la gratitude. Alors, comme je dis toujours, hein, quand on a le nez dedans, c'est pas à ce moment-là, c'est pas à ça qu'on pense. Mais quelques temps plus tard, on se dit ah purée, s'il n'y avait pas eu cet événement-là, effectivement, là aujourd'hui, il n'y aurait pas eu ça. Tout est juste et bon. Hein. Tout est juste et bon. Ouais. Derrière, vous avez l'enchantement. Oui.
le choix. Oui, en fait, là, et encore, et purée, c'est pas drôle ça. Dos de deck, encore une fois, la gratitude. Oui, là, on vous dit qu'en fait, il faut vraiment vous, vous concentrer sur vous. Parce que là, c'est votre confiance, tout ça qu'il faut retravailler. Là, on dit que vous avez tout perdu votre joie de vivre, vous avez perdu votre mojo. Et on vous demande, oui, de retrouver tout ça, en fait. Mais il n'y a que vous qui pouvez choisir ça. Soit vous allez rester vraiment dans le darkness, de vous dire, dans des tourments, et vous choisissez le verre à moitié vide. Soit vous choisissez le verre à moitié plein. Vous récupérez votre féminin sacré, là, parce que je pense que vous êtes une femme. J'ai des énergies plutôt féminines qui me viennent. C'est à vous de voir, en fait. C'est à vous de voir si vous vous transformez en guerrière ou pas. Soit vous vous laissez sombrer, soit vous vous transformez en guerrière. Et vous retrouverez derrière votre enchantement, votre confiance, tout ça. Et toujours pour la gratitude derrière. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Conseil, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, on nous parle de la pâquerette et du pan du jour. Du jasmin de Caroline, Pacha à deux queues. Donc, on nous parle de persévérance en deck. On nous parle d'innocence et de grâce. Ouais, c'est... Moi, là, ça me fait penser aux enfants. Peut-être que vous devriez plus, si vous avez des enfants, bien sûr, vous occuper de vous et de vos enfants. Et laisser le reste pour être dans la grâce divine, quoi. De lâcher, lâcher l'état là dans lequel vous êtes parce que vous êtes dans des énergies très très basses. Plus on vibre bas, plus on attire du bas et pire c'est. Et surtout quand la vie nous sort d'une situation, nous donne un stop à quelque chose, c'est jamais pour rien. C'est toujours parce qu'il y a autre chose derrière. De toute façon, c'est simple. On part du point A pour aller au point B. Vous pouvez prendre tous les chemins que vous voulez pour aller au point B. L'idée, c'est vraiment d'arriver au point B. Vous pouvez faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. L'univers, il s'en fiche du moment que vous arrivez au point B, avec les contrats d'âme et tout ce que vous avez prévu avec vos guides avant de vous incarner. D'accord? Par contre, si vous partez comme ça, et que vous continuez à partir dans cette direction, là, c'est sûr que l'univers, à un moment donné, il va dire « Attends, coco, cocotte, je vais te remettre dans le bon chemin, là. » Et pouf, un gros coup de pied au cul pour repartir dans le bon sens. C'est ce que eux peuvent nous faire. D'accord? Mais il faut savoir que c'est toujours pour notre plus grand bien. Jamais, c'est jamais de la méchanceté gratuite. Le libre arbitre, c'est en ça que réside l'amour de Dieu. Ok. On va aller voir quelques arcanes de tarot, peut-être. Ouais, on a la reine de bâton. Vous êtes déter, quand même. Vous êtes déter, vous êtes dans votre trône, à votre place, vous n'avez pas envie de lâcher l'affaire. Ok, bah écoutez, c'est votre droit, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Ouais, vous êtes déterminé, là, pour l'instant, vous n'allez pas être dans ces énergies-là de lâcher prise. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors ça, c'était les conseils. Ça, c'est votre énergie. Ouais, parce que vous voulez récupérer ce qui vous appartient. Vous voulez garder ce qui est à vous. Vous voulez... ouais. Allez, encore des arcanes. Qu'est-ce que le tarot peut nous dire? Ouais, vous voulez plus de joie, plus de légèreté. Oula! Alors, celle-ci, elle est partie loin. Attendez. Oui, on a le 2 de bâton. On a le 2 de bâton, vous. En fait... fou! Et le 9 de bâton. Punaise, ça craint. Là, en fait, vous vous dites, bah non, en fait, je veux maintenir ma situation actuelle, je suis bien, je ne veux pas en changer,
C'est ça qui me convient, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux. Mais là, encore une fois, l'univers, il vous dit derrière, bah non, en fait, là, si tu continues, en fait, c'est le 9 de bâton qui t'attend. Ça craint. Ouais, on vous demande d'être plutôt le page de coupe, en fait, hein, d'aller vers des choses plus positives, d'aller vers plus d'amour. Ouais. Sans... le page de coupe, il pardonne, mais il n'oublie pas. Et ça, c'est pas rien. Ouais, vous voyez, vous allez arriver... alors, ça va vous demander des efforts, effectivement. Ça va être très compliqué pour vous. Vous allez vous sentir seul, vraiment très, très seul. Une solitude... mais pour moi, c'est une solitude nécessaire pour arriver de nouveau à votre... à ce que vous êtes, à votre essence, quoi. En fait, vous avez perdu ce que vous étiez, quoi, dans tout ça, dans cette situation-là. Et pour le retrouver, il faut aller autrement. Ouais, voilà, hein, parce que là, sinon, c'est 6 d'épée. C'est d'accepter cette solitude, parce que si vous continuez, en fait, là, c'est quoi? C'est un homme, une femme, des enfants, dans un bateau, avec des épées qui traversent le bateau, une mer en tempête. Fou, c'est pas terrible, terrible. Hein. Dos de deck, on a toujours le 9 de page. Ouais, c'est ça. Hein. Là, en gros, si vous continuez comme ça, vous allez perdre un peu tout, quoi. En tout cas, vous perdre vous, déjà d'abord. Vous perdre vous. Et sombrer, quoi. Là, c'est la déprime, la dépression, le repli sur soi, tout ça. Hein. En fait, on vous donne les deux cas de figure. Soit vous lâchez prise, tout ça, ça va mettre du temps, mais c'est vraiment pour du mieux. Soit vous restez vraiment dans cette voie où vous êtes la reine de bâton et vous voulez garder ce que vous avez absolument, ou pas vous laisser faire et dire attends Coco, cocotte, là moi on va pas me la faire quoi. Soit ouais vous prenez la voie de l'amour quoi. Mais l'amour pour vous, hein, pas pour les autres. Hein. Alors après, c'est pas parce que on pardonne qu'on oublie. Hein. Jamais. Jamais. Ouais, voilà. On a le soleil. En fait, c'est l'un ou l'autre. C'est vous qui devez choisir. C'est vous la reine de coupe. D'épée. Oh, punaise, mais ça va pas. La reine de bâton. Et soit vous vous dirigez vers le 8 de coupe, soit vers le soleil. Et là, c'est votre enfant intérieur qui va jubiler, quoi. Ok. Bon, bah, c'est plutôt très clair. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez changer pour améliorer tout ça chez vous? Qu'est-ce que vous pouvez changer chez vous pour améliorer tout ça? Qu'est-ce que vous pouvez changer chez vous pour améliorer tout ça? Encore une fois, on vous parle de l'enracinement. Tout à l'heure, vous aviez la terre, hein, rappelez-vous. Là, on vous demande vraiment de lâcher le mental. En fait, c'est votre mental qui vous rend ouf, quoi. C'est votre mental qui... Vous êtes en ébullition, vous êtes fatigué, vous êtes crevé, vous n'en pouvez plus, en fait. Vous ne vous foutez pas la paix, foutez-vous la paix, en fait. Hein. Dites-vous, bah... Ah ouais, il m'arrive ça, bah c'est ok. Maintenant, c'est de dire, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Est-ce que je vais vers la lumière ou est-ce que je vais vers le mal, quoi? Ouais. Ce qu'on vous demande, voilà, c'est de vous ouvrir, quoi. Hein. De vous ouvrir, d'avoir la foi et de faire confiance à l'univers, en fait. Hein. Faites confiance à l'univers. Après, c'est à vous de voir hein, si vous êtes vraiment... si vous restez dans le mental et l'ego, ou si vous faites confiance ou si vous avez la foi et que vous faites confiance à l'univers et que vous dites, ok, c'est un cadeau mal emballé, et je veux voir ce qu'il y a de mieux derrière. Parce qu'à un moment donné, si vous continuez, je vous dis, dans la mauvaise voie, c'est sûr, l'univers va vous foutre le coup de pied au cul pour vous mettre là où vous devez être. Hein.
Après, tout est juste et bon. Comme je vous dis, le libre arbitre, c'est en ça que réside l'amour de Dieu, parce que il nous laisse faire tout ce qu'on veut. Mais bon, il y a un moment donné où, ouais, les signes. On vous dit que vous êtes guidé. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Là, en dos de deck, on a l'amour de soi. Je vous avais dit, il faut... et guérison ancestrale. Et encore une fois, la gratitude, hein. C'est incroyable. Elle est juste sortie 3 fois. C'est quand même un truc de fou. Donc moi, pour moi, après vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je suis pas là pour vous dire quoi faire dans votre vie. C'est soit vous vous dites, bon, bah c'est cool, je me fais une nouvelle vie, je recommence tout et je fais ce que je veux. Et puis, pareil, vous pouvez aussi casser un cercle ancestral. Hein. Ces derniers temps, ça ressort beaucoup les lignées familiales et le transgénérationnel. Et il semblerait que en surmontant cette épreuve, et en étant beaucoup plus douce avec vous, vous ne répétiez pas les erreurs de vos ancêtres et que vous mettiez, que vous fermiez un karma ancestral en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'après on a une vraie gratitude, parce que quand on est libéré de dette karmique ou de transfamiliale comme ça, là, c'est lourd à porter, surtout qu'à la base, ça ne nous appartient pas, ça appartient à la lignée. Et en fait, nous, on est là non seulement pour vivre nos expériences, mais on est là aussi pour nettoyer ce qui s'est passé avant, pour pas le transmettre non plus à nos propres enfants. Donc là, si vous faites ça, vous faites du plus grand bien à toute la lignée, à vous en priorité, ce qui va vous faire gagner en amour de vous-même, mais surtout pour vos enfants aussi, ou votre enfant. Ouais. Alors, conseil. Qu'est-ce qu'on veut vous dire clairement? Qu'est-ce qu'on veut vous dire clairement? Quel message peut-on vous faire passer? Message de vos guides. Allez, un message de vos guides. Bah, visiblement, vos guides ne veulent pas vous parler. Non, je déconne. On va y remettre un petit coup. Message de vos guides. Allez, message de vos guides. Et voilà, c'est bien ce qu'on vous dit. Et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Ouais. Bah en fait, c'est soit vous êtes la reine de bâton, soit vous transformez en reine de coupe. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Dans les deux cas, il faudra changer au final. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire. Sois vigilant. Ok, donc on vous dit aussi de vous méfier. Et on nous dit que finalement, le résultat derrière sera mieux que dans tes rêves. Ouais, je pense que soit vous restez là dans la suspicion, oh là là, tout va mal, patati patata, dans des énergies basses, soit voilà, vous allez, être récompensé parce que l'univers, en gros, là, il vous envoie un défi et il essaye de voir de quel côté vous basculez, en fait, si vous basculez du côté obscur de la force ou si vous restez dans la lumière. Parce que vous êtes peut-être des personnes avec des capacités, peut-être que vous êtes des personnes qui devaient ou devraient se mettre au service. Et là, on vous met une épreuve pour voir si de quel côté vous basculez, en fait, le bien ou le mal. Donc ça, c'est vous qui choisissez. En dos de deck, on a la compétition risque d'être rude, accroche-toi. Sois discrète ou discret dans tes démarches et ça ira. Ok, bon, on va finir avec un petit conseil. Parce que là, je pense qu'on a fait le tour. Conseil pour celui ou celle qui me regarde. Et ben voilà, vous voyez, si vous avez des capacités ou des dons, on nous dit assume ta spiritualité. À quel point caches-tu encore qui tu es et ce en quoi tu crois? En tant qu'artisan de lumière, tu es l'ambassadeur du sacré sur Terre. Ta spiritualité ne doit plus être un secret, mais une façon de vivre au grand jour. C'est ce que je vous dis. Là, vous avez le choix. En fait, l'univers vous dit, ben voilà, nous, on t'a donné ça.
Maintenant, est-ce que tu vas le mettre au service de la lumière ou est-ce que tu vas le mettre au service de l'ombre? Ça, c'est quelque chose qui vous appartient. Et on vous dit, libère ta créativité. Tous les artisans de lumière ont une fibre créative plus ou moins éveillée. Ceci est une invitation à libérer davantage et à t'autoriser à créer juste pour le plaisir. C'est une pratique spirituelle profonde que de laisser son âme créer. C'est surtout un bon conseil pour vous aider à vous ancrer. Parce que on vous a quand même parlé 2 fois d'ancrage, on vous a parlé carrément 3 fois de gratitude. Hein. Là, quand même, voilà. Donc maintenant, c'est à vous de voir, en fait. Hein. Vous voyez qu'il y a 2 chemins. Quoi qu'il en soit, les lois de l'univers, c'est les mêmes pour tout le monde. Donc, moi, je m'en... Ouais. C'est vous qui voyez, voilà. J'ai rien de plus à ajouter, pour une fois que je jacte pas. C'est peut-être la pluie qui fait ça, je sais pas. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ou visionné cette guidance. Je vous souhaite d'aller vers la lumière. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Je vous souhaite bon courage. J'ai de la compassion pour vous et parce que c'est pas rien. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines guidances au Pays des Mis. Adieu!